Êtes-vous déjà demandé si la date de naissance de Jésus-Christ pouvait révéler des secrets cachés dans la Bible, transformant votre compréhension de la foi? Croyez-moi, il y a bien plus derrière cette histoire que ce que l'on imagine. Beaucoup célèbrent dit Noël en décembre, mais est-ce vraiment la date correcte? Et surtout, pourquoi cela pourrait-il avoir un impact direct sur votre vie spirituelle? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 indices bibliques cachés qui pointent vers la véritable date de naissance de Jésus. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perspective sur la Bible, sur Dieu et sur le sens de votre propre vie. Ces détails, soigneusement consignés dans les Écritures, sont comme des clés permettant de comprendre le plan divin d'une manière plus profonde. Vous ne voulez pas manquer cela. Avant de commencer, je vous demande une chose très simple mais essentielle. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Alors, si vous croyez en la parole de Dieu et souhaitez continuer à recevoir des contenus qui enrichissent votre foi, cliquez maintenant sur « S'abonner » et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation puissante à l'avenir. Plongeons ensemble dans les mystères des Écritures pour fortifier notre marche avec Christ. Première piste, recensement romain et naissance à Bethléem. La naissance de Jésus-Christ est l'un des mystères les plus captivants de l'histoire humaine. En plongeant dans les Écritures, nous découvrons que l'ordre de recensement donné par César Auguste, mentionné dans Luc 2, 1 à 3, fut un élément déterminant pour situer Marie et Joseph à Bethléem au moment exact de cet événement prophétique. Ce simple décret administratif, bien que banal à première vue, témoigne de la manière dont Dieu utilise les grands plans humains pour accomplir sa volonté divine. À travers ce détail, on peut voir la main de Dieu orchestrer l'accomplissement de la prophétie de Michée, Michée 5:2, affirmant que le Messie viendrait du village insignifiant de Bethléem. Pensez-y un instant. Le voyage de Nazareth à Bethléem n'était pas une promenade de santé. C'était un périple de près de 130 km, une distance impressionnante à couvrir à pied ou à dos d'âne, surtout pour une femme enceinte comme Marie. Imaginez les défis qu'ils ont dû affronter, la fatigue, les dangers de la route, les nuits passées sous les étoiles avec pour seul confort leur foi en Dieu. Ce voyage pourtant n'était pas une coïncidence. Chaque étape, chaque difficulté était un rappel que Dieu était à l'œuvre, même dans les moments les plus ordinaires ou inconfortables de la vie. Le climat et les conditions de l'époque nous donnent également des indices précieux. Les historiens notent que ce genre de recensement était souvent organisé pendant des saisons où les déplacements étaient les plus faciles, au printemps ou à l'automne. Les rigueurs de l'hiver auraient rendu un tel voyage quasiment impossible pour de nombreuses familles. Ce simple détail nous invite à réfléchir sur la manière dont les événements naturels et spirituels s'entrelacent pour révéler les desseins de Dieu. En contemplant ce voyage, on ne peut s'empêcher de voir un parallèle avec nos propres parcours spirituels. La route vers Bethléem, bien qu'épuisante et semée d'embûches, reflète les chemins sinueux que nous empruntons souvent dans notre foi. Il est facile de se décourager face à l'inconnu ou à l'adversité. Pourtant, tout comme Marie et Joseph, nous pouvons nous appuyer sur Dieu pour nous guider, car il est toujours fidèle à ses promesses. Les Écritures nous rappellent « Il est un refuge dans les temps de détresse ». Psaume 46, 1. Un autre point fascinant à considérer est le symbolisme de Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain ». Ce lieu, choisi pour la naissance de Jésus, qui allait devenir le pain de vie, Jean 6, 35, est un exemple parfait de la manière dont Dieu communique à travers des détails subtils mais profondément significatifs. Bethléem ne serait pas juste un endroit géographique, mais le centre d'une révélation divine, un appel à reconnaître que Dieu nourrit notre âme et répond à nos besoins les plus profonds. Il est également frappant de noter que ce recensement, conçu pour cataloguer les peuples et renforcer le contrôle impérial, a servi de tremplin pour annoncer la venue du roi des rois. Dans ce contraste, on voit un message puissant. Même les plans des puissants de ce monde ne peuvent contrecarrer les desseins de Dieu. Cela nous rappelle que, quelles que soient et quoi les circonstances dans nos vies, rien ne peut empêcher les plans divins de se réaliser. Ce premier indice
bien que tiré d'un événement administratif, porte en lui une leçon spirituelle profonde. La foi de Marie et Joseph nous inspire à nous abandonner à Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. Elle nous pousse à voir au-delà de l'immédiat, à comprendre que chaque épreuve, chaque détour fait partie d'un plan bien plus grand. Et finalement, il nous invite à rechercher Bethléem dans notre propre vie, ce lieu où Dieu choisit de se révéler à nous, souvent de manière inattendue. Alors, que signifie ce voyage pour vous? Peut-être traversez-vous votre propre désert, un temps de déplacement ou d'incertitude. À travers l'histoire de la naissance de Jésus, nous sommes appelés à renouveler notre foi, à nous souvenir que, tout comme Marie et Joseph, nous ne voyageons jamais seuls. Dieu est toujours présent, guidant chaque pas, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Deuxième piste, père de Jean-Baptiste comme indicateur temporel. Pour comprendre la chronologie de la naissance de Jésus-Christ, il est essentiel de se tourner vers le rôle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dans Luc 1er 5, 25, nous apprenons que Zacharie appartenait à la division sacerdotale d'Abia et qu'il servait dans le temple de Jérusalem lorsqu'un ange lui apparut pour annoncer la naissance imminente de Jean. Ce détail apparemment anodin est en réalité une clé temporelle qui nous permet de situer la naissance de Jésus avec une précision remarquable. La division d'Abia faisait partie des 24 groupes de prêtres qui servaient au temple, selon un roulement bien défini, comme décrit dans 1 Chroniques 24:10. Les calculs historiques et bibliques suggèrent que cette division servait aux alentours de mai ou juin. Cela signifie que lorsque Zacharie reçut la visite de l'ange Gabriel, Élisabeth, sa femme, aurait conçu Jean peu de temps après. Cette information nous conduit à un moment crucial pour établir le calendrier des événements. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que l'annonce de la naissance de Jésus à Marie a eu lieu 6 mois après celle de Jean-Baptiste, comme indiqué dans Luc 1er 26 à 38. Si nous suivons cette logique, en tenant compte des 9 mois de gestation de Marie, la naissance de Jésus se situe probablement entre septembre et octobre. Cette période coïncide avec les fêtes juives importantes, un détail qui souligne encore une fois comment les événements spirituels et historiques s'alignent dans le plan divin. Réfléchissez à cela. Dieu a soigneusement orchestré ces événements, non seulement pour accomplir les prophéties, mais aussi pour que chaque détail reflète sa perfection. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a été placé stratégiquement dans l'histoire pour préparer le chemin du Seigneur. Cela nous rappelle que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Chaque vie, chaque moment a un but, même ceux qui nous semblent insignifiants ou banals. Ce que nous voyons ici est une leçon de patience et de foi. Imaginez Zacharie, un homme juste mais âgé, confronté à une promesse divine qui défie toute logique humaine. L'ange lui annonce que, malgré leur âge avancé, lui et Élisabeth auront un fils qui jouera un rôle crucial dans l'histoire du salut. Zacharie doute initialement, comme beaucoup d'entre nous lorsqu'une situation semble impossible. Pourtant, Dieu accomplit sa promesse, prouvant que rien n'est impossible avec lui. Luc 1,37. Cette partie de l'histoire nous invite aussi à réfléchir sur notre propre capacité à faire confiance à Dieu. Tout comme Zacharie, nous pouvons parfois nous trouver dans des situations où la promesse de Dieu semble lointaine ou irréalisable. Mais la fidélité de Dieu est un rappel constant que son timing est parfait. Il nous appelle à attendre, à espérer et à lui faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Un autre aspect fascinant est l'interconnexion entre Jean-Baptiste et Jésus. Ces deux figures, bien que distinctes, partagent une mission commune, la révélation du royaume de Dieu. Jean est le prophète qui prépare le chemin, tandis que Jésus est celui qui apporte le salut. Cette relation illustre magnifiquement comment Dieu travaille à travers les relations humaines pour accomplir ses desseins éternels. Cela nous invite à réfléchir sur nos propres relations et sur la manière dont elles peuvent être utilisées pour glorifier Dieu. Il est également important de noter que cette chronologie met en lumière l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Jean, en tant que voix criant dans le désert, Ésaïe 43, joue un rôle qui établit un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela nous rappelle que la Bible, bien qu'écrite sur des siècles, est une œuvre cohérente et inspirée, témoignant de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Alors,
Que pouvez-vous tirer de ce récit? Peut-être que vous attendez aussi une promesse de Dieu dans votre vie. À travers l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, nous sommes encouragés à persévérer dans la prière et à rester fidèles, même lorsque les réponses semblent tarder. Leur patience et leur foi ont conduit à la naissance d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire en préparant la venue du Messie. Troisième piste, fête des tabernacles. Un des indices les plus fascinants pour situer la naissance de Jésus est la possibilité qu'il soit venu au monde pendant la fête des tabernacles, appelée aussi Soukhot. Cette célébration juive, mentionnée dans Lévitique 23, 33, 43, était une période de grande réjouissance où le peuple d'Israël se souvenait de la présence de Dieu parmi eux pendant leur séjour dans le désert. Imaginez l'ironie et la profondeur spirituelle d'un tel moment. Jésus, Emmanuel, littéralement Dieu avec nous. Matthieu 1er 23, naissant au cœur de cette fête qui symbolise la présence divine parmi son peuple. La fête des tabernacles se déroule en automne, généralement en septembre ou octobre, selon le calendrier hébreu. Cette période correspond parfaitement au calcul basé sur la conception de Jean-Baptiste et l'annonce faite à Marie. Si Jésus est né pendant Soukhot, cela souligne de manière poignante comment chaque détail de sa venue reflète les promesses de l'Ancien Testament. Le verset de Jean 1er 14 prend ici un sens encore plus profond. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Le mot grec pour habiter peut être traduit par tabernaclaire, un lien direct avec cette fête sacrée. Imaginez un instant cette scène. Les habitants de Bethléem, occupés à ériger des cabanes temporaires pour célébrer la fête, inconscients que le véritable tabernacle de Dieu, Jésus, venait d'entrer dans le monde. C'est une image qui nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à reconnaître la présence divine dans nos vies. Combien de fois sommes-nous trop occupés ou distraits pour voir que Dieu est déjà à l'œuvre, habitant au milieu de nous? La signification spirituelle de la fête des tabernacles va encore plus loin. Elle symbolise non seulement la protection et la provision de Dieu, mais aussi l'espérance d'un avenir où il habitera pleinement parmi son peuple, comme promis dans Apocalypse 21:3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La naissance de Jésus pendant cette fête pourrait être vue comme une anticipation de cette promesse, une démonstration tangible que Dieu accomplit toujours. Si on accomplit toujours, il y a ses plans parfaits. Il est également intéressant de noter que Soukhot était une fête joyeuse, marquée par des chants, des offrandes et des rassemblements communautaires. Dans ce contexte, la naissance de Jésus prend un aspect profondément humain et chaleureux. Le Sauveur du monde n'est pas venu dans un palais ou une forteresse, mais dans la simplicité et la proximité, reflétant un Dieu qui désire une relation intime avec nous. C'est un rappel que la foi chrétienne n'est pas une série de rituels éloignés, mais une invitation à vivre en communion avec Dieu chaque jour. Ce moment particulier, s'il correspond à Soukhot, nous enseigne également l'importance de l'accueil. Les évangiles nous disent que Marie et Joseph n'ont trouvé aucun endroit où loger, ce qui les a conduits à un humble abri. Cela nous pousse à poser une question essentielle. Avons-nous préparé de la place pour Jésus dans notre vie? Ou sommes-nous comme les auberges de Bethléem, trop pleines de distractions pour l'accueillir? En méditant sur cette possibilité, nous sommes invités à transformer notre cœur en un tabernacle vivant pour Dieu, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 6,19 « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». La naissance de Jésus pendant la fête des tabernacles nous appelle à vivre chaque jour avec la conscience que Dieu est présent en nous et parmi nous, prêt à agir si nous lui ouvrons la porte. Alors que vous contemplez cette idée, réfléchissez à la manière dont vous pouvez incarner cette vérité dans votre propre vie. Peut-être en prenant du temps pour prier chaque matin ou en offrant un geste de générosité à quelqu'un dans le besoin. Soukhot nous rappelle que Dieu ne demande pas des grands temples, mais un cœur prêt à le recevoir. Que ferez-vous aujourd'hui pour tabernacler avec Dieu? Quatrième piste, bergers dans les champs. L'image des bergers dans les champs, veillant sur leurs troupeaux, est l'un des éléments les plus mémorables de la nuit où Jésus-Christ est né. Luc 2:8-20 raconte que ces bergers furent les premiers à recevoir l'annonce de cet événement extraordinaire. Imaginez un instant la scène. Une nuit paisible,
le ciel illuminé par une multitude d'anges proclamant la venue du Sauveur. Mais ce détail, au-delà de son aspect émouvant, contient également un indice crucial sur la période de naissance de Jésus. Les bergers étaient dans les champs la nuit, surveillant leurs moutons, ce qui suggère un climat doux. En Israël, cela se produit généralement au printemps ou à l'automne, car en hiver, les troupeaux sont habituellement abrités pour éviter le froid et la pluie. Cela nous invite à réfléchir sur la précision des Écritures et sur la manière dont chaque détail contribue à l'harmonie de l'histoire biblique. Si Jésus était né en décembre, comme le suggère la tradition, il aurait été peu probable que les bergers soient à l'extérieur à cette période. Ce choix divin de révéler la naissance de Jésus aux bergers n'était pas un hasard. Les bergers, souvent considérés comme des marginaux de la société, sont ici honorés par Dieu. Leur rôle rappelle que le message de Jésus est destiné à tous, indépendamment de leur statut social ou de leur occupation. Cela résonne profondément avec sa mission sur terre, chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. En méditant sur cette scène, nous sommes rappelés que Dieu se manifeste souvent dans les endroits les plus inattendus et auprès des personnes les plus humbles. En contemplant le symbolisme des bergers, il est impossible de ne pas penser à Jésus lui-même, qui sera plus tard appelé le bon berger. Jean 10, 11. Tout comme ces hommes veillaient sur leurs moutons avec dévouement, Jésus veille sur nous, guidant, protégeant et nourrissant son troupeau. Cette image nous invite à examiner notre propre relation avec lui. Sommes-nous des brebis attentives à sa voix ou nous égarons-nous parmi les distractions de ce monde? Un autre aspect fascinant de ce récit est la réponse immédiate des bergers. Après avoir reçu le message des anges, ils se rendent sans hésitation à Bethléem pour voir l'enfant. Leur foi simple et directe est un exemple puissant pour nous. Combien de fois hésitons-nous à suivre l'appel de Dieu? Les bergers, sans poser de questions ou attendre de meilleures circonstances, se mettent en route. Cela nous rappelle l'importance d'une obéissance rapide et joyeuse à la parole de Dieu. Le témoignage des bergers est également remarquable. Après avoir vu l'enfant, ils proclament partout ce qu'ils ont entendu et vu. Leur joie est contagieuse, transformant de simples gardiens de moutons en messagers de l'Évangile. Cela nous montre que, quel que soit notre rôle ou notre place dans la société, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus. Le message de Noël, dans sa pureté et sa simplicité, est un rappel que nous pouvons tous être des porteurs de lumière dans ce monde. Ce récit des bergers nous invite également à réfléchir sur notre propre disponibilité pour entendre Dieu. Leur cœur était ouvert, prêt à recevoir ce message céleste. Sommes-nous prêts à faire de même? Prenons-nous le temps de nous arrêter et d'écouter? Ou sommes-nous trop absorbés par nos responsabilités quotidiennes pour remarquer les signes de Dieu dans nos vies? Les bergers nous rappellent qu'il est possible de trouver la gloire divine dans les moments les plus ordinaires, si nous avons des cœurs attentifs. En fin de compte, ce que nous apprenons des bergers, c'est que la simplicité et l'humilité sont des portes vers une relation plus profonde avec Dieu. Leur expérience cette nuit-là illustre la manière dont Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, 27. Alors, que pouvez-vous apprendre de leur exemple aujourd'hui? Peut-être que vous êtes appelés à sortir des sentiers battus, à écouter la voix du bon berger et à proclamer avec joie la bonne nouvelle. La question est, répondrez-vous comme eux, avec foi et action immédiate? 5e piste, étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem, mentionnée dans Matthieu 2, 1, 12, est l'un des symboles les plus intrigants de la naissance de Jésus. Elle a guidé les mages venus d'Orient jusqu'à l'endroit exact où se trouvait l'enfant. Mais que savons-nous vraiment de cette étoile et que révèle-t-elle sur la période de naissance du Sauveur? En plongeant dans ce récit, nous découvrons une richesse de détails astronomiques et spirituels qui éclairent non seulement le moment historique de sa venue, mais aussi la manière dont Dieu utilise les cieux pour annoncer ses desseins. L'étoile de Bethléem pourrait être comprise comme un phénomène céleste exceptionnel, tel qu'une conjonction planétaire ou une nova. Les astronomes ont étudié de nombreux événements ayant eu lieu entre 6 et 4 avant Jésus-Christ, période correspondant au règne du roi Hérode. Une conjonction notable entre Jupiter et Saturne, visible dans la région de la Palestine, s'est produite autour de cette époque.
Certains pensent que cet alignement rare aurait attiré l'attention des mages, qui étaient des experts en astronomie et en astrologie. Mais ce qui est si fascinant, c'est que l'étoile n'est pas seulement un signe céleste, mais aussi un symbole spirituel. Elle représente la lumière de Dieu guidant les nations vers Jésus, le roi des rois. Comme il est écrit dans Isaïe 63, « Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore ». Cette prophétie trouve son accomplissement dans les mages, qui viennent de loin pour adorer le Christ. Leur voyage, inspiré par l'étoile, nous rappelle que Jésus est venu pour toute l'humanité et non pas seulement pour Israël. L'histoire de l'étoile nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel sur la direction divine. Tout comme les mages ont suivi l'étoile, nous sommes appelés à suivre les signes que Dieu place dans nos vies. C'est si indignant, ces signes peuvent être subtils ou évidents, mais ils sont toujours destinés à nous rapprocher de lui. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des étoiles dans votre vie que vous n'avez pas encore reconnues? Dieu peut utiliser des circonstances, des personnes ou des événements pour nous guider, tout comme il l'a fait avec les mages. Un autre aspect remarquable de cette histoire est la persévérance des mages. Leur voyage ne fut pas simple ni rapide. Ils ont parcouru de grandes distances, probablement des mois, sans abandonner leur quête. Cela nous rappelle que suivre Dieu demande souvent du temps, de la patience et une foi inébranlable. Lorsque nous cherchons sa direction, sommes-nous prêts à persévérer, même lorsque le chemin semble long ou incertain? L'étoile de Bethléem souligne également l'importance de l'adoration. Lorsque les mages arrivent finalement auprès de Jésus, ils se prosternent et lui offrent des cadeaux précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces présents symbolisent sa royauté, sa divinité et son sacrifice. Mais au-delà des objets matériels, leur adoration reflète un cœur rempli de reconnaissance et de révérence. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des cadeaux somptueux, mais un cœur sincère et une vie dédiée à lui. Comment pouvez-vous offrir votre adoration à Dieu dans votre quotidien? Un autre point à méditer est la manière dont les mages réagissent après avoir rencontré Jésus. Ils ne retournent pas voir Hérode comme ils en avaient reçu l'ordre, mais prennent un autre chemin, avertis par un songe. Cela nous enseigne que rencontrer Jésus transforme notre trajectoire. Une fois que nous avons expérimenté sa présence, nous ne pouvons plus retourner à notre ancienne manière de vivre. Cela pose une question profonde. De quelle manière votre vie a-t-elle changé depuis que vous avez rencontré le Sauveur? Enfin, l'étoile de Bethléem nous invite à contempler la grandeur de Dieu. Le Créateur des cieux et de la terre a utilisé l'univers tout entier pour annoncer la naissance de son Fils. Cela nous rappelle qu'il est souverain sur toute la création et qu'il peut utiliser n'importe quel moyen pour révéler son amour. Chaque étoile dans le ciel est un rappel de sa gloire et de sa puissance. Comme il est écrit dans Psaume 19, 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, que signifie l'étoile de Bethléem pour vous? Peut-être que, comme les mages, vous êtes en quête d'une lumière qui guide votre vie. Peut-être que vous cherchez des réponses ou une direction. L'histoire de l'étoile nous invite à lever les yeux, à chercher Dieu dans les cieux comme sur la terre, et à le suivre avec foi et persévérance. Car tout comme l'étoile a conduit les mages à Jésus, Dieu désire vous guider vers une relation plus profonde avec lui. 6e piste, massacre des innocents. Le massacre des innocents, relaté dans Matthieu 2, 16, 18, est l'un des épisodes les plus sombres entourant la naissance de Jésus-Christ. En apprenant par les mages la naissance du roi des Juifs, Hérode, rempli de jalousie et de peur pour son trône, ordonna la mise à mort de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. Bien que tragique, cet événement fournit un indice clé sur la période historique où Jésus est né, situant cet événement entre 6 et 4 avant notre ère. Jésus-Christ, juste avant la mort d'Hérode. Imaginez un instant le climat de terreur qui devait régner à Bethléem. Des familles ordinaires, prises dans les machinations d'un roi tyrannique, ont vu leur monde basculer. Mais dans cette tragédie, on peut discerner l'accomplissement des prophéties bibliques. Jérémie 31,15 avait prédit « Une voix se fait entendre, Rama, des pleurs et des lamentations amères. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Ce détail, bien qu'accablant, démontre que rien n'échappe au contrôle souverain de Dieu.
Ce récit nous pousse à réfléchir sur la réalité du mal dans ce monde. Même dans l'histoire de la naissance du Sauveur, nous voyons la brutalité humaine à l'œuvre. Pourtant, cela souligne encore plus le besoin urgent de la venue de Jésus. Il est venu non pour éviter le mal, mais pour le vaincre. En tant que croyants, cela nous rappelle que même dans les moments de grande douleur ou d'injustice, Dieu a un plan plus grand. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Un aspect poignant de ce récit est la manière dont Dieu protège Jésus dans ces circonstances terrifiantes. Un ange apparaît à Joseph en songe, lui ordonnant de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant, Matthieu 2,13. Cela montre la manière dont Dieu veille sur ses enfants, même au milieu des plus grands dangers. Cela nous invite à nous confier en lui, sachant qu'il est notre refuge et notre forteresse dans les tempêtes de la vie. Psaume 91, 2. Ce moment de fuite en Égypte n'est pas seulement un acte de protection, il est également chargé de symbolisme. Jésus, le nouvel Israël, revit l'histoire de son peuple, qui avait fui en Égypte des siècles auparavant, avant d'être appelé à retourner en terre promise. Matthieu 2,15 souligne cela en citant Osée 11,1 « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Cela renforce l'idée que Jésus n'est pas seulement un individu historique, mais l'accomplissement des promesses de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Le massacre des innocents nous invite aussi à réfléchir sur notre propre rôle face à l'injustice. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes témoins de souffrance? Jésus lui-même, tout au long de son ministère, a montré un profond amour et une compassion pour ceux qui souffrent. Cela nous appelle à agir en son nom, à être des porteurs de lumière dans les endroits les plus sombres. Même dans les moments où nous nous sentons impuissants, nos prières et nos actions peuvent refléter l'amour de Dieu. En outre, cet épisode tragique révèle que la naissance de Jésus a bouleversé les structures de pouvoir de l'époque. Hérode, un roi terrestre, a vu en lui une menace pour son règne, bien qu'il n'ait pas compris la vraie nature de la royauté de Jésus. Cela nous rappelle que suivre Jésus signifie souvent aller à contre-courant des puissances et des valeurs du monde. Êtes-vous prêt à choisir le royaume de Dieu, même si cela signifie affronter des défis? Enfin, en contemplant cette histoire, nous sommes invités à porter nos regards sur la promesse ultime de Dieu, la victoire sur le mal. Le massacre des innocents, bien qu'atroce, ne fut pas la fin de l'histoire. Jésus a grandi, accompli sa mission et a offert la rédemption à tous. Cela nous enseigne que, même dans les moments de ténèbres, la lumière de Christ brille et apporte l'espoir. Il est celui qui transforme le deuil en joie, comme promis dans Psaume 30, 11. Alors, que pouvons-nous apprendre de ce récit? Peut-être que vous êtes confronté à des moments de souffrance ou d'injustice dans votre vie. À travers cette histoire, nous sommes encouragés à regarder au-delà de la douleur immédiate et à nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre. Tout comme il a protégé Jésus et accompli ses promesses, il est fidèle pour vous guider à travers vos propres épreuves jusqu'à la lumière de son amour éternel. 7e piste, début du ministère de Jésus. Le début du ministère de Jésus est un moment charnière dans l'histoire de la foi chrétienne, marquant l'accomplissement de promesses divines et l'introduction du royaume de Dieu sur terre. Dans Luc 3, 23, il est dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère public. Cette information, combinée aux indications historiques du règne de Tibère César, situe ce moment crucial entre 28 et 29 après Jésus-Christ. J. C. Mais pourquoi cet âge et que signifie-t-il pour notre compréhension du plan divin? Dans la tradition juive, l'âge de 30 ans était significatif. Les prêtres, selon Nombre 4.3, devaient avoir cet âge pour commencer leur service au tabernacle. En entrant dans son ministère à cet âge, Jésus s'identifie non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais aussi comme le grand prêtre éternel, celui qui intercède pour l'humanité auprès de Dieu. C'est un rappel que chaque détail de la vie de Jésus reflète une intention divine parfaite, accomplissant les Écritures et établissant une nouvelle alliance. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, rapporté dans Matthieu 3, 13, 17, marque le début officiel de son ministère. Imaginez la scène, Jésus, humble et sans péché, se tenant dans les eaux du Jourdain,
non par nécessité, mais pour s'identifier à l'humanité pécheresse. Le ciel s'ouvre et une voix divine proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce moment révèle la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, travaillant en harmonie pour inaugurer le salut de l'humanité. Ce commencement est aussi un modèle pour nous. Tout comme Jésus a été baptisé avant de commencer son œuvre, nous sommes appelés à entrer dans une relation avec Dieu à travers le baptême, qui symbolise la repentance, le renouvellement et l'engagement à marcher dans ses voies. Avez-vous pris le temps de réfléchir à votre propre engagement spirituel ? Le début du ministère de Jésus nous rappelle que chaque croyant a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Après son baptême, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûne pendant 40 jours et est tenté par Satan. Matthieu 4, 1 à 11. Ce moment, bien que difficile, souligne sa préparation spirituelle pour la mission à venir. En résistant à la tentation, il démontre que sa vie est entièrement soumise à la volonté de Dieu. Cela nous enseigne que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance spirituelle. Lorsque vous faites face à des défis, comment pouvez-vous les transformer en moments de foi et de persévérance ? Le début du ministère de Jésus est également marqué par des actes de compassion et de puissance. Ses premiers miracles, comme changer l'eau en vin à Cana, Jean 2, 1 à 11, révèlent non seulement son pouvoir divin, mais aussi son désir de répondre aux besoins humains. Chaque geste, chaque parole de Jésus témoigne de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Cela nous invite à imiter son exemple dans nos propres vies en servant les autres avec un cœur rempli de compassion et de générosité. Une autre caractéristique essentielle de son ministère est son enseignement. Jésus proclame « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 4, 17. Cette invitation à changer de vie résonne encore aujourd'hui, nous appelant à abandonner nos anciennes habitudes et à embrasser une vie centrée sur Dieu. Mais cela ne se limite pas à une transformation individuelle. Jésus appelle ses disciples à devenir des porteurs de cette bonne nouvelle, partageant l'amour de Dieu avec le monde entier. Ce début marque également un tournant dans l'histoire de l'humanité. À travers son ministère, Jésus réunit des hommes et des femmes de tous horizons, abolissant les barrières sociales, culturelles et religieuses. Il montre que le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui croient en lui. Cela nous rappelle que, peu importe notre passé ou nos imperfections, nous sommes invités à entrer dans une relation profonde avec lui. Alors, que signifie le début du ministère de Jésus pour vous ? Peut-être que vous êtes à un moment de transition dans votre vie, cherchant à comprendre votre appel ou votre mission. L'histoire de Jésus nous enseigne que chaque commencement est une opportunité de marcher dans les plans de Dieu, en mettant notre confiance en lui et en suivant ses enseignements. Où que vous soyez dans votre cheminement spirituel, rappelez-vous que Dieu est avec vous, prêt à vous guider, vous soutenir et vous inspirer à chaque étape. Maintenant que vous connaissez les 7 indices bibliques cachés sur la véritable date de naissance de Jésus, je veux savoir, lequel vous a le plus marqué ou changé votre façon de voir l'histoire du Christ ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Votre participation est essentielle pour bâtir une communauté unie par la foi. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui apporteront encore plus de révélations transformantes sur la Bible et la vie spirituelle. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, en sera également béni. Enfin, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra ici à l'écran. Elle approfondira encore davantage votre cheminement spirituel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Olivier et on se retrouve dans la prochaine. Que Dieu vous bénisse.